Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. À toi connecté là-bas au nord, bonjour. À tous au sud, bonjour. À l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, bonjour, bonjour. À tous connectés très tôt ce dimanche 14 août 2022 en Europe. Bonjour, bien-aimés, aux États-Unis, bonjour. Au Canada, aux États-Unis. Peu importe tout, même si c'est loin là-bas en Asie, bonjour, bonjour. Enfin, nous sommes le dimanche. Enfin, nous sommes le dernier jour de cette 33e semaine de cette année 2022. C'est le moment pour toi qui me regarde présentement au nord de savoir que Dieu, celui qui t'a créé, celui qui t'a conçu dans le sein de ta maman, il a intentionnellement et il a bien planifié ce spécial dimanche 14 août 2022 à cause de toi. C'est ton dimanche enfin de dire où est ce Dieu, je veux le suivre. Où est ce Dieu, je veux le suivre. Si tu es en Europe, c'est ton jour. Si tu es aux États-Unis, c'est ton moment. Si tu es au Canada, c'est ton instant. C'est ton heure et c'est ton heure de le suivre. Donc ce jour, c'est un jour spécial à cause de tous qui sont connectés, comme toi qui me regardes présentement là-bas au nord. C'est ton jour. Au sud, c'est ton jour, c'est ton moment. Ce jour est un jour stratégique parce que regardons un peu le calendrier de Dieu. Dans le plan de Dieu, dans son plan cette année 2022, voilà déjà 7 mois qui sont écoulés. Et nous sommes dans le vif du sujet du mois d'août, le 14e jour. La première moitié du mois d'août déjà derrière nous. Maintenant, tu n'as pas encore vu les désirs de ton cœur se réaliser. Les désirs les plus intimes de ton cœur ne se sont pas encore réalisés. Ça veut tout simplement dire que, bien-aimé, il faut que tu puisses prendre la décision de suivre celui qui peut réaliser ses désirs. De suivre celui qui peut réaliser les désirs de ton cœur. Et ce jour, c'est ce jour. Suis-le au nord. Suis-le au sud. Donc c'est ton jour enfin de dire, je veux le suivre. Peu importe la condition, je veux le suivre. Peu importe ce qui se passe, je veux le suivre. Toi et ta famille, suivez-le. Et Dieu, parce qu'il t'aime, il a donc planifié ce dimanche matin, un 14 août comme jamais tu n'en as connu, pour que tu puisses enfin prendre conscience que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu as donc intérêt de le suivre. C'est ton heure là-bas en Europe. C'est ton heure là-bas aux États-Unis. C'est ton heure là-bas au Canada. Suis-le. C'est comme ça que tout pourra être stable dans ta vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce dimanche 14 août, bien aimé, suis. Ce dimanche matin, c'est un jour que mon cœur est le plus joyeux, c'est ce jour. Pourquoi? Parce que au nord, enfin, tu te dis, je me détourne de tout et je veux suivre Jésus. Je suis content parce qu'enfin, tu te dis, j'ai intérêt de le suivre là-bas au sud. Je suis ravi parce que tu te dis en Europe, aux États-Unis, au Canada, parce que tu te dis, j'ai intérêt de suivre Jésus, car il n'y a aucun autre moyen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Allons-y dans le livre de Jean chapitre 15, verset 6. Jean chapitre 15, verset 6. Certains seront certainement jetés de dehors. Bien aimé, ne sois pas jeté de dehors. Revenons, Jean 15, verset 6. Si une personne ne demeure pas en moi, donc si tu es né de nouveau, si tu connais Jésus, si tu dis que je le connais, et que tu refuses de demeurer en lui, et que tu refuses d'être grafté en lui, la parole de Dieu dit, bien aimé pour toi qui es connecté, cette personne sera jetée
comme une branche sèche. Et sera collecté et jeté dans du feu et brûlé. Tu dois le suivre. Tu dois le suivre. Tu dois désirer être grafté en lui. C'est donc ainsi que tu peux être un bon champion. C'est donc ainsi que les désirs de ton cœur puissent être réalisés. Toute personne qui ne demeure pas en moi, pour demeurer, tu dois être un suiveur, quelqu'un qui le suit, quelqu'un qui le désire, quelqu'un que son cœur bat pour Jésus-Christ. C'est donc ainsi que tu demeures en lui, tu restes grafté en lui. Et quand tu es grafté en lui, et quand tu demeures en lui, c'est donc ainsi que dans ton mariage là-bas au nord, tu peux être fructueux et te multiplier. Tu peux être fructueux et te multiplier. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Quand Dieu orchestra la création, le but de Dieu, l'intention de Dieu, bien-aimé pour toi qui me regarde présentement, c'était que tu puisses être fructueux, que tu puisses produire dans tout ce dont tu fais. Dans ton mariage, que tu puisses être fructueux, dans ta carrière, fructueux, dans ta santé, fructueux, dans ton éducation, fructueux. En fait, dans le plan de Dieu, c'était que tous au nord, tous au sud, tous à l'est, tous au nord-ouest, au sud-ouest, que tous en Europe, aux États-Unis, que tous au Canada, bien aimé, que tous en Afrique et en Asie puissent être fructueux et se multiplier. Ça, c'était le plan original de Dieu. Et ce plan reste original quand tu demeures en lui. Donc quand tu reçois Jésus et que tu restes grafté en lui et que tu demeures en lui, ainsi donc tu as de la capacité en toi qui t'est donnée par le Saint-Esprit de pouvoir te reconnecter au plan du départ, fructueux et se multiplier. Voilà Paul qui est allé dans la ville de Corinthe, il a trouvé des chrétiens comme toi. Mais seulement, il n'était pas fructueux et il ne se multipliait pas. Il y avait donc un problème. Le problème pour toi là-bas au nord, bien aimé, le problème c'est simple. Paul les a dit, votre problème, je pense que c'est un problème de demeure. Vous n'êtes pas demeuré en Christ. Vous n'êtes pas bien grafté en Christ. Si tu es au nord, si tu es au sud, et que tu n'es pas bien grafté en Christ, je ne t'ai pas oublié, toi en Europe, si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, et que tu n'es pas grafté, et que tu ne demeures pas en lui, même si tu dis que tu es né de nouveau, tu ne pourras pas être fructueux, tu ne pourras pas te multiplier. Peu importe ce dont tu fais, tu seras toujours stérile. Mais puisque Dieu est bon, il a donc impulsé dans le cœur de Paul de dire ce dont il fallait pour ceux de Corinthe de faire. Bien aimé, c'est valable aujourd'hui. Et ici donc Paul disait aux habitants de Corinthe, comme le Seigneur te parle pour toi là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, en Europe, en Afrique, Paul le disait. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Vous devriez m'imiter. Tout comme moi j'imite Jésus. Donc c'était un problème d'imiter Jésus. Ils n'étaient pas des imitateurs de Jésus. Né de nouveau, mais tu n'es pas un imitateur, tu ne peux pas demeurer. Imitez-moi, tout comme j'imite Jésus. Des imitateurs, c'est eux des vainqueurs. Des imitateurs sont des vrais champions. Là-bas au nord, si tu veux être un vrai champion et ne pas être jeté de dehors,
Tu dois limiter. C'est en limitant que tu demeures. C'est en limitant que tu restes grafté en lui. Bien aimé, le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, sans moi, tu ne peux rien faire. Donne-moi ton cœur. Dans ce dimanche stratégique 14 août 2022, c'est ton jour d'être un imitateur. Les imitateurs le suivent. Les imitateurs demeurent en lui. Les imitateurs restent graftés. Les imitateurs sont ceux-là qui sont fructueux. Les imitateurs sont ceux-là qui se multiplient. Bien aimé, là-bas en Europe, la raison pour laquelle tu es stérile, là-bas aux États-Unis, la raison pour laquelle tu es stérile, là-bas au Canada, la raison pour laquelle tout semble s'écrouler sur ta tête, comme si le monde était en train de s'écrouler sur ta tête, la raison pour laquelle en Afrique tout est dur, c'est tout simplement à cause de ces diagnostics. Tu n'es pas un imitateur authentique de Jésus. Authentique. Tu dois rester demeuré en lui. Jésus doit être en vue le matin. Dans ton viseur. Jésus doit être dans ton viseur à chaque moment. C'est ainsi que tu demeures. Et c'est en demeurant que tu es un vrai champion. Alléluia. Maintenant, quand tu regardes quelqu'un comme Jotham, 2 Chroniques chapitre 27, verset 6. 2 Chroniques chapitre 27, verset 6. Et Jotham est devenu un homme très influent. Tu honores, tu dis, tu veux être influent. Ce n'est pas en cherchant les contacts des gens. Et Jotham est devenu puissant dans la communauté. Et Jotham est devenu un homme de valeur, un dignitaire. En Europe, aux États-Unis, au Canada, là-bas au nord, au sud, à l'est, tu n'as pas besoin d'être l'ami du gouverneur pour être influent dans la société. Tu n'as plus besoin de l'ami du président. Tu n'as pas besoin de t'accrocher derrière un chef traditionnel. Non. Tu n'as pas besoin d'être à la chefferie tous les jours pour être un homme influent comme Jotham. Jotham était influent à cause d'une seule chose. Jotham devint très influent dans la communauté, très puissant, tout simplement parce qu'il a préparé. Il est resté grafté. Parce que dans son cœur, une seule chose vibrait. Parce que dans son cœur, une seule chose était en vue, dans le viseur. Parce qu'il a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. Ça, c'était le secret de Jotham. Pour toi qui me regardes présentement, si tu veux suivre l'exemple de Jotham, tu dois rester grafté en Jésus-Christ, demeurer en Jésus-Christ. Car Dieu a donné Jésus-Christ à cause de cela, pour que tu puisses avoir Jésus dans le viseur. Ainsi donc, quand tu demeures en Jésus, quand tu restes grafté en lui, même plus que Jotham, tu seras. Jotham était un imitateur de tout ce dont il lisait dans la parole de Dieu. Il a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. Voilà maintenant Damas. Merci. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, prends plaisir en moi. Prends plaisir, prends ton plaisir en moi. Prends ton plaisir en moi. Prends ton plaisir en moi. Amen. Donc quand tu regardes quelqu'un comme Jotham, ce n'était pas les connexions ici. Non, Jotham a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. Et Jésus, c'est le chemin pour ceux-là qui veulent ne pas être jetés de dehors.
Car il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne reste pas grafté en moi, cette personne sera jetée de dehors comme une branche sèche. Et les gens vont la casser et jeter dans du feu. Et sera brûlée. Il est le chemin. Si tu veux rester grafté, si tu veux rester grafté et être fructueux et te multiplier, tu dois demeurer sur le chemin. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin n'est pas la présidence, je suis le chemin. Le chemin n'est pas en Europe, le chemin n'est pas aux États-Unis, le chemin n'est pas au Canada, le chemin n'est nulle part. Jésus est le chemin. Pour toi qui me regardes présentement, Jésus est le chemin. Il n'y a aucun autre chemin. Donc les chefferies ne sont pas le chemin. Il n'y a aucun autre chemin. Ce qui se passe près des rivières et dans les forêts ne sont pas le chemin de la déception au premier degré. Je suis le chemin. Jésus est le chemin. Et si tu veux être fructueux et te multiplier, tu dois le suivre. Et être authentique en le suivant. Regarde le cas de Damas. Damas a accepté Jésus et il était en train d'exercer dans son mandat. Mais à un moment donné, il s'est dit que ça pouvait être bien en Thessalonique. Et il a décidé de faire un retour en arrière. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Pour son amour à cause des choses de ce présent siècle, Damas m'a abandonné pour aller en Thessalonique. Il n'était pas authentique. Il a pensé que c'est en Thessalonique qu'il peut porter des fruits. Il a pensé que c'est en Thessalonique qu'il peut être fructueux. Bien aimé, suis, tu ne peux pas te multiplier en Thessalonique. Après cela, on n'a jamais plus encore entendu de Damas. Mais ces 14 stratégiques, août 2022, c'était 33e semaine de cette année 2022. Bien aimé, pour toi qui me regardes présentement, Jésus, c'est le seul chemin. Le chemin de la Thessalonique que Damas a emprunté, c'est la déception. Luc, chapitre 17, verset 32. Luc, chapitre 17, verset 32. Et Jésus lui-même en personne, lui, il disait, en étant sur ce chemin, n'oublie pas ceci. Oh. Là-bas au nord, quand tu me suis, n'oublie pas ceci. Si tu es au sud, si tu es à l'est, si tu es au nord-ouest, si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, si tu es au Canada, en me suivant, en cherchant à rester grafté en moi, en te battant pour demeurer en moi, n'oublie pas la femme de l'autre. Elle s'est retournée quand il fallait suivre sans se retourner. Et elle a péri. Ne l'oublie pas. N'oublie pas la femme de l'autre. Si tu veux porter des fruits, tu dois le suivre. Si tu veux te multiplier, comme dans le plan original de départ, tu dois le suivre. Si tu veux porter des fruits, tu dois rester grafté en Jésus et en Jésus-Christ lui seul. Et ce dimanche spécial 14 août 2022, c'est ce jour, c'est cet instant de le suivre de tout ton cœur. Pour toi qui me regardes présentement, qui te dit, je veux aussi le suivre. Je veux le suivre. Je ne veux pas être jeté de dehors. C'est simple. Ceux qui le suivent commencent à un point. Ceux qui le suivent et qui ne veulent pas être jetés de dehors, qui veulent demeurer et rester graftés en lui, et suivent l'exemple de Paul, et suivent l'exemple de Jotham, ceux-là ont commencé quelque part. Là-bas au nord, tu dois commencer quelque part. Il y a un point de départ. Ceux qui le suivent en étant authentiques ont commencé quelque part. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Le point de départ, c'est que tu dois être né de nouveau. Donc, où tu te trouves présentement, si tu veux être fructueux,
si tu veux te multiplier, si tu veux voir la main de Dieu dans ton mariage, la main de Dieu dans tes affaires, la main de Dieu dans tout ce dont tu fais, et ne pas être jeté de dehors après ton séjour ici sur terre, bien aimé, c'est simple. Tu dois décider premièrement d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tout commence à ce niveau. Tu dois être né de nouveau. Ça veut dire que entre toi et Dieu, si tu es au nord, entre toi et Dieu, si tu es au sud, entre toi et Dieu, si tu es en Europe, aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, entre toi et Dieu, il doit avoir la paix. Et cette paix-là t'est offerte. Ce dimanche 14 août 2022, la paix entre toi et Dieu est possible. Et ce n'est pas possible dans une chefferie. Ce n'est non plus pas possible près d'une rivière. La paix dont je parle entre toi et Dieu est possible. Ça doit être réalité. C'est possible. C'est possible la paix entre toi et Dieu seulement à travers Jésus. Romains chapitre 5 verset 1. Romains chapitre 5 verset 1. Ainsi donc nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus. C'est à travers Jésus. Donc où tu te trouves présentement, si tu veux être fructueux et te multiplier partout où tu te trouves, tu dois commencer à ce point, avec ta bouche. Ça, c'est le point de départ. Avec ta bouche. Tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, donc ça doit être authentique. Ceux-là qui le suivent et qui sont fructueux et qui se multiplient, ça doit être authentique. Ceux-là qui le suivent et qui ne sont pas jetés de dehors après la fin de leur séjour ici sur terre, ça doit être authentique. C'est ceux-là qui le suivent de façon authentique. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc où tu te trouves présentement, avec ta bouche, tu dois le confesser. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Et donne-moi un nouveau départ. Ce 14 août, je viens à toi. Nettoie-moi. Donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Ce 14 ou ce dimanche, c'est un dimanche stratégique. C'est stratégique à cause de toi qui es connecté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Tes fils et tes filles, ceux du nord et ceux du sud, ceux de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, oh, enfin, ils sont tous venus de l'Europe, ils sont tous venus du Canada, des États-Unis, de l'Asie, enfin, ceux de l'Afrique, ils sont tous présents, ils veulent te suivre. Comme Jotam, ils veulent te suivre. Comme l'apôtre Paul, ils veulent te suivre. Non plus jamais comme Damas, ils veulent te suivre, Seigneur, reçois-les au nom de Jésus. Qu'ils puissent être authentiques. Qu'ils puissent être authentiques, afin de ne pas être jetés de dehors. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu leur reçois. Saint-Esprit de Dieu, sois les guides. Les guides. Sois les guides au nom de Jésus-Christ. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ puisse trouver perfection dans leur vie, dans leur mariage, qu'ils puissent te suivre. Dans leurs affaires, qu'ils puissent te suivre. Dans leur carrière, leur éducation, peu importe le domaine, qu'ils puissent te suivre étant authentiques. Fais d'eux des vrais champions. Au nom de Jésus, j'ai prié et je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, ma présence ira toujours avec toi. Tu n'es pas seul. Ma présence ira toujours avec toi. Partout où tu iras, ma présence sera avec toi. Tu n'es pas seul. Sois dans la paix. Et ne crains rien. Amen. Maintenant,
il y a quelque chose que tu es appelé à faire. Va et dis à ce voisin-là, celui-là dont tu as suivi, je sais dans quel chiffre vous êtes allé. Va et dis à ce voisin-là qui t'a dit, si tu suis le gouverneur, le président, tout cela c'est de la déception. Ça c'est tout. Va et dis à ce voisin, voisin, enfin, je connais quelque chose. Va et dis à ton oncle, dis à ta tante, n'oublie pas tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces, dis à tous dans ta famille et sans oublier dans les réseaux sociaux. Va dans ton Facebook, va dans les WhatsApp et dans toutes les connexions sociales dont tu as. Va et dis à tous, va et dis à tous. Si tu ne veux pas être jeté de dehors, après ton séjour ici dehors, ici sur terre, si tu ne veux pas être jeté de dehors, tu dois être un imitateur authentique de Jésus-Christ. Tu dois rester demeuré et grafté en lui. Va et dis à tous. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur, là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, et même en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Afrique, que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus. Oui, déposez toutes les questions dans la boîte à messagerie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je prends les questions maintenant. Oui, gloire à Dieu. Amen. Je prends les questions maintenant. Sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia.